Stollen en préparation. Il me restait un morceau de pâte d'amande. Vous avez la recette sur ma chaîne YouTube. Et je vais mélanger le tout. Je vais la diviser en deux. J'ai mis la pâte d'amande au milieu en petits boudins. Je vais en faire un nature et un à la pâte d'amande. Le voilà. N'hésitez pas à aller voir la recette sur ma chaîne YouTube, dans la playlist gâteaux, friandises de Noël. Ils sont prêts à regonfler pour environ 1 heure. J'ai fait fondre un peu de beurre. Je vais venir recouvrir les stollen. Je cuisine avec les restes. Donc, potimarron, oignon, ail, carottes, ricotta, tartare, petit potage ou velouté. Allez, c'est parti pour 27 minutes de cuisson. Si vous avez le même temps que moi, n'oubliez pas de mettre le couvercle des aromas pour éviter les vapeurs sur les meubles. Le potage est cuit. Je vais incorporer la ricotta qu'il me restait. Et je vais incorporer le tartare. Alors moi je l'ai fait dans mon robot mixeur. Hein. Vous pouvez bien évidemment le faire dans une cocotte minute et le mouliner avec un pied à soupe. Le potage est terminé. Je vais le mettre dans une assiette. Alors, vous pouvez le rallonger avec du lait ou de l'eau, hein, c'est selon votre choix. Il me restait quelques graines germées de déco. Je vais les mettre dessus. Quelques croutons. Vous avez la recette sur ma chaîne YouTube. Très facile à faire. Hein. Et je vais mettre quelques graines de courge. Et voilà, avec des restes de potimarron, carottes, oignons, voilà. Vous pouvez faire un potage. Là, je vais me servir d'un reste de poulet et d'oignons. Et je vais faire des poulets fajitas.
le poivron. Et je mets le poulet. Je rajoute un petit peu de matière grasse et je vais le faire recuire. Je mets ni sel ni poivre car les épices le sont largement assez. Après avoir coupé de la viande, pensez bien nettoyer votre planche à découper. J'ai pris un petit spray avec de l'eau et du vinaigre blanc. Et je nettoie le tout. Je prends une lingette microfibre et je nettoie. Une fois le poulet cuit, je rajoute les poivrons ou oignons. Je remue. Je rajoute les épices. Vous pouvez mettre les épices de votre choix ou faire votre mélange vous-même. Moi, je sais que j'aime bien celle-là. Voilà, j'ai arrêté. Tout est cuit. Pour le poulet, aux épices à faritas, deux options. Ou il vous reste un petit plat de pâtes spaghetti ou autre, etc. Ou alors vous avez des petits pains pita comme ça. Vous pouvez prendre des wraps. C'est selon votre choix. Pour les spaghettis, je vais mettre le poulet et les poivrons dessus. Les pâtes, c'est très très bon avec le poivron et le poulet. Je mets quelques copeaux de parmesan. Et votre plat est fini. Vous pouvez prendre les petits pains. Donc je les ai ouverts. Alors vous pouvez mettre toute sauce dedans, là. C'est vraiment selon votre choix. Moi je vais mettre un petit peu de salade qu'il me restait défaite. Et je vais venir remplir le petit pain avec le poulet et poivron. Et voilà comment recycler des restes. Les deux plats sont prêts. Là, je vais faire des crêpes champignons. Donc, c'est des shiitake, c'est ce qui me restait. Hein. Il me restait du fromage à raclette d'une précédente raclette avec du jambon blanc et de la pâte à crêpes. Donc, du coup, je vais faire des crêpes aux champignons raclette. Je vais commencer par faire les crêpes et je vais nettoyer, émincer les champignons. Donc, moi, j'ai une petite astuce. Quand j'ai des restes de pâtes, au lieu de les laisser dans mon robot ou dans un saladier, je les mets dans un comme un shaker, une sorte de shaker. Comme ça, je n'ai juste à prendre et à verser la portion dont j'ai besoin. Et ça se conserve très bien au frigo et ça se met dans une porte. Je prends ma pâte et je la verse. Vous voyez la quantité de mon choix. Et je fais mes crêpes jusqu'à épuisement de la pâte.
Les crêpes sont finies. Vous ne lavez pas votre poêle. Vous avez fait des crêpes. Vous allez mettre les champignons à cuire. Ça vous évite de la vaisselle. Les champignons sont cuits. Je passe au montage. Je prends une crêpe. Je vais tout simplement mettre la tranche de jambon blanc. Je partage, je vais mettre un petit peu de champignons. Je mets le fromage à raclette. Voilà. Je mets un petit peu de crème dedans. Vous pouvez mettre de la béchamel, c'est suivant votre goût. Et je vais venir fermer ma crêpe. Et voilà. Ma crêpe au jambon, raclette et champignons est faite. Je vais faire ça jusqu'à épuisement de tous mes ingrédients. Les crêpes sont terminées. Je vais quand même parsemer un petit peu de mozza râpé. Et je vais mettre tout ça au four. Avec les restes de mon frigo, j'ai pu faire des crêpes raclette jambon champignons. Avec des restes de pâte d'amande, j'ai pu faire 2 stollen. Avec des restes potimarron, carottes, oignons, un petit velouté. Et avec des restes de poulet et de pâtes, j'ai pu faire des pâtes poulet poivron aux épices et des petits pains. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à cuisiner vos restes. C'est très simple et très rapide. Bonne dégustation!